C'est le bull run en ce moment, et comme moi, vous avez peut-être pas mal de tokens dans votre portefeuille. Et même si ce n'est pas sans risque, perso, j'ai du mal à laisser tous mes tokens dormir dans mon wallet. Du coup, quand j'ai la possibilité de faire du staking, voire du liquid staking, j'hésite pas. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, on va voir 4 protocoles de liquid staking sous-cotés. La cerise sur le gâteau, c'est qu'aucun de ces projets n'a son propre token, donc on va pouvoir spéculer sur des airdrops en même temps. Bref, on passe sur mon écran et on va voir le liquid staking sur le Toncoin. Et la première chose qu'il faudra avoir pour aller faire du liquid staking sur Ton, c'est d'avoir un portefeuille pour cet écosystème. Et ce sera le cas pour les autres blockchains qu'on va aller voir. Bien évidemment, on va pas pouvoir faire ça depuis un exchange. Donc si vous détenez vos cryptos sur Binance, sur Bybit, Coinbase ou je sais quoi, il va falloir les retirer sur son propre portefeuille. Il y a plein de tutoriels qui existent sur internet pour ça, j'en ai même déjà fait, donc si ça vous intéresse, vous aurez des liens en description pour vous aider à sortir les cryptos d'un exchange. En tout cas, si vous avez envie d'aller faire du liquid staking. Et pour la blockchain Ton, j'utilise MyTon Wallet. Je ne sais pas si c'est le meilleur wallet sur cet écosystème, en tout cas c'est celui que je vais utiliser. Et sur la blockchain Ton d'ailleurs, il n'y a pas qu'un seul protocole de liquid staking. Je vais utiliser BMO pour cette vidéo, mais dans le track, le tableur que j'ai créé autour des airdrops, vous pouvez retrouver des informations sur les autres protocoles qu'il y a du côté de Ton. Et je me suis rendu compte en allant sur le DeFi Lama qu'il y en avait un 4e de protocole de liquid staking. Donc j'irai faire mes recherches après cette vidéo et peut-être qu'il y en aura un de plus qui sera ajouté sur le tableur. Mais si jamais vous avez des informations par rapport à un projet, s'il y a des informations qui manquent sur le tableur ou que vous avez envie de rajouter un petit commentaire, n'hésitez pas. Vous pouvez faire un clic droit n'importe où et rajouter un commentaire. Bon, moi forcément ça me propose beaucoup plus d'options parce que comme j'ai créé le tableur, je peux le modifier, etc. Mais vous pourrez laisser un commentaire et ça permet d'ajouter plus d'informations, d'avoir un tableur encore plus complet. Donc merci d'avance. Allez, on passe sur BMO, c'est le protocole qui m'intéresse le plus sur Ton. Il y a un protocole de liquid staking qui est encore plus gros, c'est Ton Stakers, mais honnêtement l'interface et tout me donne pas trop envie. Et un autre petit plus du côté de BMO, c'est qu'ils ont un système à points. Je suis pas fan de ça, mais je suis forcé de reconnaître en ce moment que c'est le truc du moment, les systèmes à points. Donc s'il y en a un sur ce protocole, au moins c'est prévisible, on sait qu'on peut farmer un airdrop sur BMO. La première chose à faire pour aller faire du liquid staking, ça va être de connecter son wallet, jusque là c'est pas très compliqué. Je vais choisir MyTon Wallet et j'ai à peu près une vingtaine de tokens sur mon portefeuille. Je vais essayer de pas tout déposer, je vais en garder un peu dans mon portefeuille au cas où, on sait jamais. Donc je vais déposer 19 tokens. Et pour staker, c'est vraiment tout simple, j'ai juste à cliquer sur le bouton stake, j'ai la transaction qui s'ouvre sur mon portefeuille et j'ai plus qu'à la valider. Ah, par contre, faut que je mette mon mot de passe. Voilà, c'est staké et comme c'est du liquid staking, maintenant je vais avoir dans mon portefeuille des ST-Ton. C'est un token qui va représenter une part de Ton staké sur le protocole. Et actuellement, un ST-Ton, ça vaut 1,03 tonnes. C'est comme le WST Ethereum de Lido, pour ceux qui connaissent. C'est un token de liquid staking qui va voir sa valeur augmenter avec le temps. On a deux modèles de liquid staking, donc ceux qui fonctionnent comme ça, et ceux qui fonctionnent avec la quantité. Par exemple, sur Ethereum, encore une fois, on a le ST-ETH de Lido, et lui, il vaudra toujours un Ethereum, sauf que si vous en détenez dans votre portefeuille, vous allez en détenir de plus en plus au fil du temps. Et d'ailleurs, en parlant de temps, si jamais je veux récupérer mes tokens, ça va me demander combien de temps? Sur la blockchain Ton, ça va. C'est pas très long, ça prend entre 48 et 72 heures. Vous voyez qu'actuellement, si je veux sortir mes tons, ça va me prendre 57 heures. Si je dis pas de bêtises, c'est parce qu'il y a un système de période. Plus on va être avancé ou pas dans la période actuelle, et plus on va devoir attendre ou pas. Donc c'est pour ça que c'est entre 48 et 72 heures. 48 heures, c'est vraiment si on arrive pile à la fin d'une période et qu'on attend les deux prochaines. Il me semble qu'une période, ça dure 24 heures. Et si on attend quasiment 72 heures, c'est qu'on est au tout début d'une période, on doit attendre qu'elle s'écoule et qu'il y en ait deux autres qui commencent après. Mais on a aussi la possibilité de tout sortir d'un coup, quand on veut. Le souci, c'est qu'on va devoir passer par des pools de liquidité. Et le souci des pools de liquidité, c'est qu'en général, on va récupérer moins de tokens que ce qu'on a déposé. Là, d'ailleurs, je vois que la page, elle n'est pas à jour, donc je vais recharger la page. J'ai plus de tonnes, j'ai moins de tonnes dans mon portefeuille et maintenant j'ai des ST-Ton. Voilà, je peux les voir sur le protocole. D'ailleurs, un petit truc qui est dommage, quand je veux unstaker, il m'affiche pas la prévision de ce que je suis censé recevoir. Bon, il m'affiche quand même le taux d'échange, donc je peux le deviner, je peux le multiplier, mais c'est un peu dommage. Et j'avais envie de vous faire une démonstration parce que sur Toncoin, c'est un peu spécial. Si je veux retirer tout de suite mes tokens,
ça va me faire passer sur DDust, donc c'est index sur l'écosystème de Toncoin, et même si c'est pas avantageux, je vais quand même vous faire la transaction pour vous montrer. Là je vais échanger mes STTON contre des Toncoin. Je vous avais dit qu'on allait avoir un petit décalage quand on allait passer sur les DEX, en tout cas en général, hein, c'est de l'offre et de la demande. S'il y a des gens qui sortent du liquid staking et qui n'ont pas envie d'attendre, ça va avoir tendance à faire baisser le ratio sur le marché secondaire, mais si je suis pas pressé, hein, je recevrai mes 19 tonnes que j'ai déposées directement sur BMO, il n'y a pas de problème, mais il faut que je fasse la transaction, vous allez voir. Je vais faire le swap pour l'instant comme si de rien n'était, on n'est pas sur un réseau EVM, il n'y a pas besoin d'approuver ou quoi que ce soit, donc je clique sur swap, je confirme ma transaction, et vous voyez aussi que certaines transactions, le coût est pas anodin. Quand on fait un swap, ça coûte toujours autour de 0,25 tonnes, je sais pas exactement comment ça fonctionne le système des frais parce qu'il y a une partie souvent qui est remboursée, etc. Je suis pas un expert de cet écosystème, mais gardez toujours au moins 1 tonne ou 2 dans votre portefeuille pour payer les frais, on sait jamais. Donc là je passe ma transaction, je rentre mon mot de passe, et vous allez voir, j'ai été surpris, j'ai quand même fait des tests avant cette vidéo, et j'en avais fait aussi déjà il y a quelques mois, mais j'avais oublié, et en faisant le test avant la vidéo, j'ai été surpris parce que ma transaction, je suis sûr qu'elle va passer, que tout va bien aller, et vous allez voir, j'ai eu un petit coup de stress. Voilà, c'est pile ce que je voulais vous montrer, j'ai fait mon swap, les STTON ne sont plus dans mon portefeuille, par contre j'ai pas encore reçu mes Toncoin, et c'est pas parce que j'ai des Wrapton ou je me suis fait avoir ou quoi que ce soit, non, je sais pas trop pourquoi, sur le réseau Ton, quand on va faire un swap, ça va prendre du temps, la crypto qu'on va échanger, elle va sortir de notre portefeuille, et celle qu'on va récupérer, elle prend un peu de temps pour venir. Donc là, je vais attendre un petit peu, 30 secondes, 1 minute, et vous allez voir que mes tonnes vont revenir dans mon portefeuille. 12 seconds later. Boum, ça y est, c'est magique, mes tonnes sont apparues dans mon portefeuille, donc si jamais vous faites des swaps sur cet écosystème, n'ayez pas peur, je sais pas trop pourquoi ça marche comme ça, mais ça prend du temps à apparaître, ça se fait en 2 transactions en fait, vous voyez qu'il y a la transaction où j'ai envoyé les STTON et celle où j'ai reçu ensuite les Toncoin. Maintenant pour en finir avec BMO, comment on peut spéculer sur l'airdrop sur ce protocole? Et bien tout simplement en venant staker des tokens sur BMO. Vous voyez que j'ai gagné de l'XP en venant déposer des tokens. Normalement, je devrais en avoir 2 fois moins que ça, mais comme j'ai déposé 2 fois, donc une fois avant la vidéo, et là j'ai redéposé, j'ai gagné un peu plus d'XP. D'ailleurs, ça s'appelle XP, mais ça pourrait s'appeler points, ça pourrait s'appeler n'importe comment, c'est pareil, hein, c'est un système à points, et forcément, plus on aura de points, plus on aura un gros airdrop, ou alors plus on aura de chances d'être éligible. Ça dépend si c'est un système à palier ou peu importe. Et en plus de swapper des tokens sur le protocole, on peut aussi tout bêtement les garder dans son portefeuille. Donc si vous avez des STTON dans votre portefeuille, vous allez générer des points tous les jours. Ça doit être écrit dans la documentation combien de points vous générez exactement. Je me suis pas fait l'affront d'aller voir, désolé. Et un autre truc qu'on peut faire, et ça on va le retrouver aussi sur pas mal d'autres protocoles, c'est de pouvoir déposer ces tokens sur des pools de liquidité pour aller farmer des intérêts. Malheureusement, il n'y a pas moyen de farmer d'autres airdrops en plus parce que les DEX qui intègrent le token dans des pools de liquidité, ils ont déjà tous leurs tokens malheureusement, mais il y a peut-être des rendements sympas, donc on peut creuser un peu de ce côté-là. Je vais pas vous mentir que j'ai pas été le faire, donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir par vous-même. Là, on a d'autres protocoles de liquid staking, donc on va passer sur la blockchain Aptos. Encore une fois, on va retrouver plusieurs protocoles de liquid staking sur Aptos et ils sont tous sur le tableur. Le truc, c'est qu'il y a vraiment un candidat intéressant au niveau des airdrops sur Aptos. Tortuga, la team est morte, j'ai l'impression, ils sont quasiment pas actifs, voire pas actifs du tout sur les réseaux. Personnellement, ça me fait un peu peur. Ditto, c'est très peu utilisé, le token est très mal intégré sur la DeFi, donc on est très limité de ce côté-là. Amnis, ils sont partout sur la DeFi d'Aptos. Le token, on va pouvoir le déposer sur des protocoles de prêt d'emprunt. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire avec le token d'Amnis. Comme j'ai quelques tokens Aptos dans mon portefeuille, je vais venir les staker. C'est pas les premiers que je dépose sur le protocole, hein. J'ai déjà des points. Là aussi, on va retrouver le fameux système à points. Et pourquoi je parle de BMO, pourquoi je parle d'Amnis, etc. Parce que c'est quand même des gros protocoles, hein. Sur Amnis, il y a 100 millions de liquidités. Sur BMO, il y a quelques dizaines de millions de liquidités. Et d'ailleurs, le système à points sur BMO, il a commencé depuis septembre ou octobre 2023, donc c'est pas tout récent. Et ben en fait, je me suis rendu compte que malgré que ce soit plutôt de gros protocoles, ils sont quand même pas très farmés, hein. Il n'y a pas beaucoup d'adresses qui sont positionnées sur ces protocoles de liquid staking. Donc je me doute que dans ma communauté, il y a des gens qui ont du Aptos, qui ont du Ton dans leur portefeuille. Vous êtes bien sûr pas obligé d'aller faire du liquid staking, vous faites ce que vous voulez. Si vous faites autre chose avec vos tokens, ou alors si vous n'aimez pas la DeFi, c'est pas grave, on peut pas tout faire. Mais en tout cas, ceux que ça peut intéresser, voilà, on peut faire des choses sympas sur ces tokens. Bien évidemment, on est sur la DeFi,
il y a du code, il y a des smart contracts, il peut y avoir des hacks, hein, on sait jamais, c'est encore tout jeune ce domaine. Donc soyez prudents quand même, hein. N'allez pas hypothéquer la maison pour aller farmer des airdrops, même sous prétexte que ce soit sous-coté ou quoi que ce soit. Donc sur Amnis, je vais aller staker 6 Aptos. D'ailleurs, dans la description pour Amnis, il y a un lien normal et aussi un lien affilié, parce que via le lien affilié, je peux récupérer des tokens Aptos, et comme je fais avec tous les liens affiliés maintenant, je garde les tokens pour pouvoir vous faire des giveaways. Allez, j'arrête de perdre du temps, j'arrête de blablater, et je passe ma petite transaction. Voilà, mes tokens sont stakés, maintenant j'ai le choix, c'est un peu comme pour BMO, soit je les garde dans mon portefeuille et je vais générer des points tous les jours, soit je vais les déposer sur des protocoles, donc on a le choix, on a des DEX, on a des protocoles de prêt d'emprunt. Je vais continuer de générer des points sur Amnis en allant les déposer sur des protocoles. Il me semble même qu'on génère plus de points quand on va les déposer sur des protocoles de DeFi. Je vous incite pas spécialement à aller faire ça, à aller vous mettre sur d'autres protocoles, hein. Vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez. Mais pour ma part, je vais en profiter, je vais aller les redéposer sur Aries Markets, parce que Aries Markets, ils ont lancé leur système à points il n'y a pas longtemps, donc on sait jamais, s'il y a moyen de farmer 2 airdrops pour le prix d'un, je vais essayer de farmer 2 airdrops pour le prix d'un. Je vais déposer les ST Aptos ici. C'est dommage, j'en ai pas beaucoup dans mon portefeuille. Si j'en avais un peu plus, j'aurais peut-être pu faire des stratégies à base de prêt d'emprunt, parce que là j'ai à peine 100$ qui vont être déposés sur le protocole, c'est pas énorme. Si j'avais un peu plus, j'aurais peut-être emprunté des stablecoins pour aller les faire travailler ailleurs. En ce moment en plus, on a des intérêts en Aptos quand on va venir déposer, emprunter des stablecoins, c'est plutôt pas mal. Donc c'est un petit bonus pour cette vidéo, mais on peut aussi farmer Aries du côté d'Aptos. Faites attention quand même parce que c'est un des plus gros protocoles de l'écosystème, hein. Il y a quand même 150 millions de dollars de déposés quasiment, c'est pas un petit protocole. Mais j'ai la sensation qu'il y a quand même quelques baleines qui sont positionnées et il n'y a pas tant de monde qui le farm. Je me trompe peut-être, mais en tout cas c'est la sensation que j'ai. On enchaîne et cette fois-ci on va sur la blockchain Filecoin. Encore une fois, on a plusieurs protocoles de liquid staking sur cet écosystème, mais mon préféré c'est Glyph, c'est le plus gros protocole d'ailleurs sur la blockchain Filecoin, et j'ai de très bonnes raisons de croire qu'ils vont faire un airdrop en plus de ça. Déjà, ils utilisent un système à points depuis quelques temps, ils avaient fait une annonce d'ailleurs par rapport à ce système à points, et cette annonce, ils l'ont fait au moment où ils ont levé des fonds. Enfin, ils ont levé 4,5 millions de dollars. C'est pas une énorme levée de fonds, mais quand même pour moi c'est un très bon signe parce qu'en général les protocoles qui font des airdrops intéressants, ils ont levé des fonds. C'est très rare les projets qui ont fait un airdrop très profitable et qui n'ont pas levé de fonds. À vrai dire, j'ai pas de nom en tête, mais je suis sûr qu'il y a moyen d'en trouver un ou deux. Après pour les projets qui ont fait des airdrops profitables et qui avaient levé des fonds, ça pour le coup il y en a plein. Donc ça garantit pas tout le fait qu'ils aient levé des fonds, mais c'est quelque chose que je vais voir systématiquement quand je spécule sur un airdrop, et je sais, j'en profite, mais les levées de fonds, vous les retrouvez sur le track. Voilà, pas besoin d'aller vous embêter à les chercher sur internet, vous avez tout au même endroit. Hein, elle est pas belle la vie. Allez bref, j'arrête de faire la pub du tableur, je connecte mon portefeuille et sur Glyph, moi je me connecte directement avec ma ledger, j'utilise pas un portefeuille externe. J'ai oublié de le dire pour Aptos, mais mon portefeuille préféré c'est Petra sur la blockchain Aptos, et sur Filecoin j'utilise directement ma ledger, mais on peut aussi utiliser MetaMask. J'ai déjà fait un tutoriel sur Glyph, sur Filecoin. N'hésitez pas. Vous avez les liens qu'il faut dans la description, vous aurez la vidéo sur Filecoin si vous avez besoin d'en savoir un peu plus, parce que c'est pas l'écosystème le plus simple à utiliser, surtout quand on est débutant sur la DeFi. Bref, comme d'habitude, je viens, je dépose mes tokens, et pour l'instant le système à points n'a pas encore commencé. Donc c'est pas impossible que je refasse une vidéo pour vous parler de Glyph, pour vous parler du système à points, mais ça vaut pas le coup d'en parler sur la chaîne principale, donc ce sera très sûrement sur la chaîne secondaire. Voilà, s'il y a des nouveautés du côté de Glyph, j'en parlerai là-bas. Pour l'instant, je dépose mes Filecoin, mais je suppose que ça va se passer de la même façon que sur les autres blockchains. Voilà, si je dépose mes Filecoin, je vais recevoir des e-fils. Je suppose que tant que je garde ces e-fils dans mon portefeuille, je génère des points. Il y a un peu de DeFi sur Filecoin, c'est vraiment très léger, mais peut-être qu'il y aura des intégrations sur des protocoles et qu'il y aura moyen d'aller farmer des points, un peu comme sur les autres protocoles, j'en sais rien. Pour l'instant, je m'embête pas trop, je dépose les tokens et je vais les laisser dans mon portefeuille. En tout cas, Glyph, c'est clairement le protocole le plus sous-coté de cette vidéo. Ça veut pas dire qu'il faut absolument aller acheter du Filecoin, qu'il faut aller en staker. J'ai mes convictions sur cet écosystème, j'aime bien l'écosystème, je suis à l'aise avec le fait de détenir des Filecoin, mais bien évidemment, c'est pas forcément la stratégie pour tout le monde.
En tout cas, même pas 5000 personnes qui ont déposé sur le protocole, je trouve que c'est quand même pas mal. Après, il y a plus de 17 millions de tokens Filecoin qui ont été déposés, donc ça veut dire qu'en moyenne, il y a 4000 Filecoin qui ont été déposés par adresse, et moi j'en ai déposé 20 à peu près de Filecoin, donc je suis très très loin de cette moyenne. On verra bien ce que ça va donner, s'il y a que quelques baleines qui vont être éligibles à un token, ou si j'aurai peut-être ma petite part du gâteau. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien cet écosystème, il est assez sous-coté, et je suis content d'en parler dans cette vidéo. À présent, on va voir le deuxième le plus sous-coté de cette vidéo, et ça c'est pour deux bonnes raisons. Déjà, on est sur un écosystème dont on parle pas trop, je trouve, dans la communauté française, c'est Conflux, et en plus de ça, le protocole est relativement récent, ils ont levé des fonds il n'y a pas très longtemps, donc c'est plutôt bon signe. Ça s'appelle Shui Finance. Comme du côté de Glyph, on n'a pas de système à points. Par contre, je sais pas s'ils vont finir par ajouter un système à points plus tard ou pas. Mais on va avoir la possibilité de faire de l'arbitrage avec Shui Finance. On va aller voir tout ça. D'abord, je connecte mon portefeuille, je connecte mon MetaMask. Là, il faut que je fasse une petite signature. Voilà, on me demande un petit autographe. Bon, c'est pas parce que je suis célèbre et riche, hein, c'est juste parce que tout le monde doit le faire pour pouvoir se connecter au protocole, malheureusement. Voilà, je suis connecté. Et là, si j'ai envie de venir faire du liquid staking, c'est tout simple. Je vais venir choisir la quantité de tokens que je vais déposer et je vais aller staker les tokens. Mais je vais pas le faire tout de suite. Je vous ai dit qu'il y avait moyen de faire de l'arbitrage sur Shui Finance, et pour ça, il va falloir que je mette d'un deuxième protocole. Ce deuxième protocole, c'est Swappy, c'est le DEX du coin, et cette stratégie d'ailleurs d'arbitrage, on peut l'imaginer sur tous les autres protocoles que je vous ai montrés, et même sur d'autres encore, qu'ils aient leur token, qu'il y ait un airdrop à farmer ou pas, parce que le principe va reposer sur le décalage qu'il y a entre le prix sur le protocole et le prix qu'il y a sur la pool de liquidité. J'ai déjà fait une vidéo dédiée à l'arbitrage sur le liquid staking, ça fera un petit peu doublon avec ce qu'on est en train de voir maintenant, mais si jamais ça peut vous aider, voilà, vous avez aussi le lien dans la description. Ça commence à faire beaucoup de liens par contre. Donc, je vais juste faire une simulation pour l'instant, je vais pas swapper tout de suite mes tokens, je vais juste voir si c'est mieux de le faire ici ou pas. Je vais essayer d'échanger 200 tokens Conflux. Si jamais j'essaye d'échanger 200 tokens Conflux, je vais recevoir 197,346 SCFX. Donc c'est des tokens stakés sur Shui Finance. Et sur Shui Finance, si j'essaye de staker 200 Conflux, je vais en recevoir 197,24. Donc vous voyez, j'ai un intérêt à passer par le marché secondaire. Je peux recevoir un petit peu plus de tokens stakés. Maintenant, ça va être possible sur quasiment tous les protocoles qu'on a vus. Pas du côté de Glyph, il me semble, parce que sur la DeFi, il y a très peu de protocoles et il y a très peu de liquidité. Mais pour le token d'Amnis, il n'y a pas de problème, on peut l'échanger sur des DEX. Pour le token de BMO, c'est pareil, on peut l'échanger sur un DEX. J'avais carrément fait la démonstration d'ailleurs sur D-Dust. Mais je vais prendre BMO justement comme exemple, et ce qui m'a rapporté des points, c'était justement de staker les tokens sur le protocole. D'ailleurs, je les ai restakés sur le protocole, je vous ai fait la démonstration, mais je les ai quand même restakés, je sais, j'ai perdu un petit peu de frais, mais c'est pas grave. Du côté d'Amnis, c'est pareil, j'ai plus de points qu'au début, parce que j'ai staké des tokens, et staker des tokens, ça rapporte des points. Donc là, peut-être que si je passe par Swappy pour recevoir des SCFX, peut-être que ça va pas m'aider. Peut-être que s'ils lancent leur airdrop, Shui Finance, il aura fallu forcément déposer des tokens via le protocole. Je sais pas, c'est vraiment juste de la spéculation de ma part, mais vous voyez que sur les protocoles qui ont un système à points, ça a quand même un avantage de passer par là. Là, l'écart qu'il y a entre le marché principal, donc Shui Finance, et le marché secondaire, il n'est pas non plus énorme, il n'y a pas un écart de folie, donc je perds pas grand chose à passer directement par le protocole, mais pour les protocoles qui ont déjà un système à points, c'est quand même une question qu'il faut se poser. Parce que est-ce que vous faites un peu d'arbitrage, ou alors est-ce que vous essayez de farmer plus de points? Là, c'est vous qui voyez. En tout cas, pour Shui Finance, je vais passer directement par le protocole et je vais staker quasiment tous les tokens que j'ai dans mon portefeuille. Je pense pas faire grand chose sur cet écosystème. Bien évidemment, on en garde toujours un peu pour payer les frais de transaction. Il me semble que sur Conflux, c'est relativement faible en plus les frais de transaction. Ouais, vous voyez, il n'y en a même pas pour 1 centime. Donc ça va, je devrais être large en gardant quelques tokens dans mon portefeuille. Et pareil que pour Glyph, comme il n'y a pas de système à points, pour l'instant j'ai pas spécialement d'avantage à aller déposer mes tokens stakés sur des protocoles de DeFi. On peut retrouver des pools de liquidité, il me semble qu'il y en a une sur Swappy qui a des intérêts dessus. Je sais pas si elle est ultra intéressante, mais en tout cas ça doit exister. Allez, comme je suis sympa, un dernier petit protocole pour cette vidéo, c'est un petit bonus, voilà, un 5e protocole que je trouve pas énormément farmé, ça va être Stacking DAO sur la blockchain Stacks.
Alors lui, je vais pas m'attarder dessus parce que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur la chaîne secondaire. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous avez la vidéo. Oui, je sais, ça fait encore une vidéo à aller voir, ça fait beaucoup, mais si vous avez compris déjà de base comment ça fonctionne sur les autres protocoles, bah là je pense que vous allez comprendre, vous n'allez pas trop être perdu. Et on a aussi une intégration du côté de la DeFi pour stacking DAO. Si on va déposer ces tokens sur une pool sur Bitflow, on peut aller farmer plus de points. Voilà, vous avez la vidéo pour en savoir plus. Vous avez les autres protocoles, vous avez tout ce qu'il faut dans la description. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez découvert de nouveaux protocoles avec cette vidéo. N'oubliez pas le j'aime avant de partir et n'oubliez pas aussi que vous avez le lien du track dans la description. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!